Assalamu alaikum. Alors, on va continuer la lecture d'un passage du livre de Ibn Kathir, le califat de Omar ibn Khattab, sur la soi-disant crainte que subirait Satan face à Omar. C'est-à-dire, Omar ibn Khattab inspirait une crainte telle que Satan, le diable lui-même, prenait la fuite quand il croisait son chemin. Donc, Monsieur Ibn Kathir, un savant sunnite, enfin un cheikh sunnite, prétend que Iblis, Satan, le djinn qui a défié Allah, qui a osé défier Allah, qui n'a pas craint son propre Seigneur, craindrait Omar ibn Khattab. Il veut nous faire croire que Satan, qui a refusé de soujoud devant l'ordre d'Allah, devant Adam, le père de l'humanité et premier homme, donc il n'a pas eu peur ni de son Seigneur, ni de Adam. Il aurait peur de Omar, qui était le compagnon du prophète. Donc vous voyez le contexte. On va plonger dans le hadith. Donc, Mohammed ibn Sa'd ibn Abi Waqqas rapporte de son père qu'il a dit: Omar se rendit un jour chez le prophète et demanda l'autorisation d'entrer. Le prophète était alors en discussion avec ses épouses Qurayshites qui insistaient pour que le prophète leur accorde ce qu'elles lui demandaient, élevant parfois la voix jusqu'à couvrir la sienne. On va s'arrêter sur ça un moment parce que moi j'ai jamais vu de ramassis de contradictions au Coran. Parce que ici, ce que Ibn Kathir est en train de nous raconter, il est en train de dire que les épouses du prophète étaient élevées non seulement la voix par-dessus celle du prophète, qui était leur mari, mais qu'en plus de ça, elles se révoltaient contre lui. Parce que quand le prophète refusait de leur accorder ce qu'elles désiraient, ça dit qu'elles insistaient pour que le prophète leur accorde ce qu'elles lui demandaient, allant jusqu'à élever leur voix sur lui. Lui qui était messager d'Allah et prophète, et leur mari en plus. Donc vous voyez déjà comment ça s'allie les épouses du prophète, c'est-à-dire la famille du prophète. Alors même que dans le Coran, Dieu nous dit que les épouses du prophète étaient les mères des croyants. On continue la lecture. Lorsqu'elles entendirent Omar, elles se levèrent et s'empressèrent de se revêtir de leur voile. Deuxième grosse contradiction. Parce que pourquoi les épouses du prophète ont besoin de se revêtir de leur voile en présence d'un autre homme qui vient chez elles, alors que le Coran nous informe que les épouses du prophète dans leur maison ne pouvaient parler aux hommes que derrière un hijab, c'est-à-dire derrière un rideau. C'est-à-dire que les hommes qui venaient ne pouvaient même pas les voir en personne. Donc ici on a Ibn Kathir qui laisse entendre que les épouses du prophète allaient être en présence de Omar ibn Khattab et qu'elles se précipitaient de se revêtir de leur voile dans ce but-là, alors que Dieu dans le Coran nous dit qu'elles ne peuvent pas
être en présence d'un autre homme et ne peuvent s'adresser aux autres hommes dans leur maison que derrière un rideau, un hijab. Et le hijab dans le Coran ne désigne pas un voile, ça désigne un rideau. Je continue la lecture. Donc, le prophète invita alors Omar à entrer. Lorsqu'il pénétra dans la demeure du prophète, ce dernier se mit à rire. Donc, vous voyez, déjà, le prophète, il a des soucis, d'après Ibn Kathir, avec ses épouses. Elles élèvent même la voix contre lui. Et ensuite, il se met à rire comme si ne rien n'était. Omar lui dit, qu'Allah fasse que tu sois constamment heureux et jovial, ô messager d'Allah. Le prophète dit, la réaction de ces femmes qui étaient assises est amusante. Lorsqu'elles ont entendu ta voix, elles se sont empressées de se revêtir de leur voile. Donc ici, deuxième chose grave, parce que le compagnon du prophète ne partage pas la vie privée, la vie intime du prophète avec ses épouses. Et là, on a l'impression que on dirait qu'il partage sa vie intime puisque le prophète est en train de lui raconter des choses qui se sont passées avec ses épouses dont il n'était pas témoin. Et le plus grave, c'est que ça laisse entendre que les épouses du prophète craindraient Omar ibn Khattab plus que leur propre mari. Incroyable. Et c'est confirmé ici. Tu es pourtant plus en droit d'inspirer la crainte au messager d'Allah. Ça, c'est Omar ibn Khattab qui dit ça. S'adressant ensuite aux femmes en question, Omar dit « Ennemis de vos propres personnes, me craignez-vous alors que le prophète ne vous inspire pas de crainte ?» Elles répondirent « Effectivement. » Regardez ce qu'elles disent. Donc, vous avez, d'après Monsieur Ibn Kathir, censé être un shir, un grand shir pseudo-savant, entre parenthèses, sunnite, qui nous raconte que les épouses auraient avoué à Omar ibn Khattab qu'elles le craignent lui plus que le messager d'Allah, le prophète Mohammed, paix sur lui, qui était leur mari. Donc elles craindraient Omar plus que leur mari. Tu es plus dur et plus austère que le prophète. Ensuite, le prophète déclara alors « C'est bien vrai, ô fils d'Al-Khattab ». Donc, le prophète, il va même confirmer ce que ses épouses, soi-disant, ont dit. « Par celui qui détient mon âme dans sa main, toutes les fois que Satan croise ta route, il s'empresse de changer de chemin. » Et là, on a quelque chose qui est attribué au prophète, où soi-disant, il aurait dit que Satan, quand il croise sa route, il s'empresse de changer de chemin, comme si qu'il avait peur de lui. Donc vous voyez les dangers de cette fausse sunna qui a été inventée après la mort du prophète, qui contredit le Coran, qui invente des choses sur les épouses du prophète, qui invente des choses sur le prophète lui-même et qui contredit le Coran et qui pousse à l'idolâtrie de Omar. C'est extrêmement grave. Voilà, salam alaikum.